Sachez qu'actuellement, vous comptez pour moi. Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'actuellement, chez moi, en ce dimanche 25 juin 2023, vous le savez, la France est couverte de soleil. Il fait chaud, il fait beau, barbecue pour certains, piscine pour d'autres. Et je prends de mon temps, alors qu'on a des invités, de la famille, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des amis, et je prends de mon temps afin de vous faire une vidéo. Certains vont me dire, ça va, juste tu n'avais qu'à pas faire cette vidéo. Oui, mais je fais ce que je veux. Je ne me justifie en rien, hein, je vous précise juste que j'avais envie de vous faire cette vidéo et que vous comptez pour moi. Puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'un film que peu de gens attendent, il est vrai. Un film qui sort notamment début novembre, tout comme plein de programmes Marvel dans ces eaux-là. Pour rappel, nous avons Kraven le Chasseur le 4 octobre, Loki saison 2 à partir du 6 octobre. Ensuite, nous avons le 20 octobre, nous avons le jeu vidéo Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Plutôt sympa. Ensuite, The Marvels début novembre. Et fin novembre, nous avons Echo. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Tout va pour le mieux. Cependant, j'avais une petite chose à vous notifier, c'est que par rapport à The Marvels, nous avons des choses qui sont sorties. Bien sûr, nous avons notamment le contenu d'une des scènes post-génériques du film. Si tu ne veux rien savoir concernant ce film, quitte la vidéo dès maintenant parce que je vais te spoiler. Et pas uniquement en lien avec The Marvels, puisque cela peut aussi spoiler des choses qui viennent de sortir ou que tu n'as possiblement pas vues, donc attention spoiler. Si tu n'as même pas vu, on va aller jusqu'au programme le plus récent, si tu n'as pas vu le premier épisode de Secret Invasion, quitte la vidéo dès maintenant, d'accord ? Tout le MCU doit être connu afin d'avoir connaissance de cette scène post-générique. J'en fais peut-être des caisses, mais sachez que c'est quand même quelque chose d'assez gros, mais qu'on savait déjà. Et c'est là où c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, Daniel RPK en avait déjà parlé, mais pas en tant que scène post-générique. J'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées ou ont déjà connaissance de la chose, et les personnes donc qui ne savent pas, je suis désolé pour vous, quoi qu'il en soit, dans The Marvels, Nick Fury a une sorte de tablette, d'accord, où il a une sorte de répertoire de tous les super-héros actuellement actifs. Ça peut aller de Captain America, possiblement à Bucky, Yelena Belova, She-Hulk, Miss Marvel pour le coup, Captain Marvel, Shang-Chi, bref. Une flopée de super-héros qui font donc partie de cette liste et donc de cette tablette. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ça, c'est dans le film The Marvels. Et dans la scène post-générique, nous avons donc Kamala Khan qui est en possession de cette tablette. Et on peut se dire, mais pourquoi faire ? Déjà, petite question, est-ce que vous pensez que Nick Fury va survivre ? Puisque si elle a la tablette que Nick Fury avait, peut-être que c'est qu'il est décédé et qu'il faut récupérer cette tablette et boum. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Parce que on sait qu'il survit à Secret Invasion, c'est sûr et certain, puisqu'il est dans The Marvels, et le fait qu'on te mentionne Nick Fury dispose d'une tablette afin de garder un œil sur tous les super-héros actuellement actifs dans The Marvels, cela montre que ce n'est pas un Skrull, ce n'est pas Talos qui a pris la place de Nick Fury. Non, sachant que je pense, et on en fera une vidéo, mais je pense que Talos quick à la fin de Secret Invasion, et que celui ou celle qui pourrait prendre sa place serait Gaïa, sa fille, interprétée par Emilia Clarke. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc, déjà, cela montre bel et bien que Nick Fury, dans le film The Marvels, alors on ne sait pas s'il survit, mais au moins, ce n'est pas un Skrull, d'accord ? Au moins on est sûr de ça, parce que sinon ça aurait été notifié, on nous l'aurait précisé que c'était le cas. Là, on te dit juste que c'est Nick Fury. Ok, ça me va. Et donc, Kamala Khan a cette tablette. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a cette tablette ? Vraie question. Eh bien, tout simplement, et ça, je pense qu'il faut revoir une vidéo que j'avais déjà faite il y a 1 ou 2 semaines, je crois que c'était il y a 1 semaine, concernant Kate Bishop, puisque sur cette tablette, nous avons, comme je viens de vous le dire, tous les super-héros actuellement recensés, actuellement actifs, et notamment Kate Bishop, donc la nouvelle Hawkeye. Et justement, Kamala, vous le savez, elle est enjouée, elle est très contente d'être une super-héroïne en soi, et ce qui va se passer, excusez-moi, je viens de boire de l'orangina, donc j'ai un petit peu des gaz dans le ventre, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, Kamala Khan va sonner chez les Bishop. Donc oui, quand je vous disais récemment que normalement
Kate Bishop, on devrait la revoir dans tel programme. Là, c'est confirmé par une deuxième source qui dit que Kate Bishop est dans la scène post-générique du film The Marvels. Jusque-là, vous me suivez, d'accord? On en avait déjà parlé, on a fait une vidéo sur le sujet, mais là, ça va un petit peu plus loin, puisqu'en gros, Kamala va directement chez Kate Bishop lui ouvre, et en gros, elles finissent par parler. Parce qu'en gros, Kate Bishop va sûrement se dire « Mais frérot, tu es qui? Je ne te connais pas du tout, qu'est-ce que tu me veux ?» Et Kamala, en fait, va lui dire alors, en fait, le truc, c'est que il y a des super-héros qui existent, tu vois, mais nous aussi, on est des super-héros, et j'aimerais bien qu'on nous considère, donc viens, on fait une équipe des différents personnages qui sont, entre guillemets, l'héritage des Avengers, et qui sont jeunes, les Young Avengers. C'est la scène post-générique de The Marvels. Je tiens à vous le préciser. Donc, je vais vous lire précisément ce qui est écrit. Kamala se présente à la résidence donc de Kate Bishop, et en gros, Kamala parle à Kate des événements de The Marvels. Donc elle lui raconte qu'elles ont supposément affronté Darben, qu'elle est allée dans l'espace, qu'elle a échangé sa place, peut-être l'origine aussi de ces bracelets, puisqu'on ne sait toujours pas. Est-ce que c'est connecté avec Shang-Chi, avec Captain Marvel, etc. On ne sait pas encore. Mais donc, elles échangent de place, ok, c'est un petit peu le principe de The Marvels, et ça peut être plutôt intéressant. Et en gros, elle parle de la façon dont les jeunes héros doivent faire équipe. En se disant, mais en fait, on n'est pas hyper fort tout seul. À chaque fois, on a été aidé. Regardez, Kate Bishop a été aidée par Hawkeye. Miss Marvel, elle a été aidée... Oh, quoique, non, elle s'est débrouillée toute seule dans Miss Marvel, mais la menace n'était pas hyper grande non plus. Bon, il y avait les Nours, mais bon, voilà, ça se défend. C'était pas forcément les plus grands méchants de l'univers Marvel. Et en gros, à la fin, Kate Bishop, et c'est là où justement, j'aurais kiffé qu'il y ait une connexion avec Quantum Mania, c'est parce qu'elle dit que, et je cite, « Saviez-vous, enfin en tout cas savais-tu, que Scott Lang avait une fille ?» Et après, boum, ça se termine là-dessus, et on suppose que les Young Avengers arrivent, puisque oui, pour rappel, la fille de Scott Lang, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle en vrai, comment elle s'appelle, je sais que c'est Stature, mais la fille de Scott Lang, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est l'actrice Catherine Newton, ah c'est Cassie. Catherine Newton, donc qui est la fille donc qui joue la fille donc Cassie de Ant-Man, qui est donc Stature, qui a les mêmes facultés qu'Ant-Man, et donc on a Kamala Khan, Kate Bishop et Stature qui vont supposément rentrer en contact afin de faire une mini-équipe avec possiblement un film à la clé, puisque je vous rappelle que par rapport à ce qu'avait donné Daniel RPK comme information, nous aurions bien en 2025 ou en 2026 un film Young Avengers, un programme, peut-être une série, ça peut être assez intéressant, mais sur les Young Avengers. Et on pourrait y retrouver donc Kate Bishop, Miss Marvel, Stature, et après on verra qui. Peut-être du Billy, peut-être du Tommy, si on les revoit par la suite, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, oui, les Young Avengers semblent arriver et semblent être teasés par le film The Marvels. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Personnellement, je vais aller boire un petit peu parce qu'il fait très chaud, et il ne me reste plus qu'à vous dire de passer un très bon dimanche, et sachez que ce soir, nous sommes en live afin de parler de Sony. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et je vous remercie aussi, vous, d'avoir pris de votre temps en ce dimanche soir, et j'espère que vous avez passé un très très bon week-end.